Hello à tous et bienvenue dans le débrief de la week 4 de la D1 de foot US en France. On est avec David comme d'habitude. Ça va David? Ça va Julien et toi? Parfaitement bien. Ouais, bon top. On va faire ce petit débrief. La dernière fois, on a fait très long, on va faire plus court clairement. On a essayé de tâter un peu le terrain, voir ce qui pouvait être fait. Voilà, les retours qu'on a eu, c'est que c'était très long. On va faire beaucoup plus court. On va s'occuper de 2 affiches phares de cette saison, de cette, journée pardon. Sinon ça ferait un peu beaucoup, mais de la journée, donc une au nord, une au sud comme d'habitude. Il y aura une petite interview. Aujourd'hui, on aura Arnaud des Iron Mask, donc restez bien parce qu'il envoie deux trois trucs, voilà, il se cache pas et il dit il a été honnête et franc avec nous, ça c'est cool et on aura forcément les résultats des autres affiches. On placera un mot aussi sur deux trois sujets, épineux du moment. Donc si ça te va, David, on peut commencer directement avec, la Yes. première affiche. On va commencer par le sud. Donc on a choisi de parler des Iron Mask face aux David? Grizzly catalan. Oui, merci. Ouais, on est bon. Donc du coup, c'était l'affiche parce que, bah, les 2 étaient invaincus, donc on était impatients de voir ce que ça pouvait donner. Des questionnements du côté des Grizzlies, les Iron Mask, un peu plus de certitude, mais quand même, il y avait des choses à montrer. Donc si ça te va, on peut partir directement sur le match et on reviendra, on a 2-3 choses à dire dessus juste après. Allez, c'est parti. Iron Mask Grizzly catalan du coup et le duel des invaincus dans cette conférence sud. Les Canois qui vont donner le coup d'envoi du match et c'est les Grizzlies qui vont retourner ce ballon et qui vont mettre l'attaque directement dans une plutôt bonne position en retournant ce ballon quasiment à la mi-terrain. L'attaque des Grizzlies qui va réussir à avancer mais arriver dans la zone rouge, ça va être un peu plus compliqué. Premier sac sur Badis Gramy ici et ici c'est Victor Boyer qui malheureusement va se confronter à la défense des Zion Mask. Derrière, l'offense des Zion Mask ne va pas faire grand-chose. Et sur ce punt, une nouvelle fois, l'équipe spéciale des Grizzlies qui va remonter ce ballon en très bonne position. Et cette fois-ci, les Grizzlies vont en profiter. Victor Boyer qui va trouver l'ouverture. Ça fait le premier touchdown de la partie. 6-0 pour les Grizzlies. Et là, sur la conversion, ballon contré par Anthony Adzier et retourné en end zone directement par Tyron Simon pour les Iron Mask de Cannes. Et du coup, ça fait 2 points pour l'Iron Mask quand un ballon de conversion est retourné comme ça directement en end zone. Derrière, de retour en attaque pour les Grizzlies, Badis Gramy qui trouve Animel qui est stoppé sur la ligne médiane. Derrière, l'attaque des Grizzlies qui va continuer à avancer et avec Badis Gramy une nouvelle fois qui va trouver cette fois-ci Mino de Vav Rochin. Désolé pour la prononciation, si c'est pas ça, ça fait 12-2. Ici, interférence de passe flaguée du coup pour l'Iron Mask. Ce qui va mettre les Canois dans une très bonne position. Ici, Connor Miller va trouver son receveur, son autre receveur star, Davante Kay. Premier touchdown de la partie pour l'Iron Mask. Et en ces débuts de deuxième mi-temps, bah, l'Iron Mask qui va élever un petit peu son niveau de jeu. Connor Miller encore superbe connexion avec Davante Kay. Et derrière, Connor Miller va trouver Nicolas Marin dans la end zone. L'Iron Mask qui prend l'avantage dans ce match. Ici, sur ce punt, une petite feinte de Davante Kay. Je la prends. Hop, oui, je la prends. C'est parti. Le ballon qui va être remonté par le receveur dans le camp des Grizzlies catalans. Très bonne opportunité pour l'attaque et bonne position. Qui dit bonne position dit danger. Et c'est le running back Stephen Yepmo qui va aller perforer la défense des Grizzlies catalans. Ça fait 22-12. Derrière, l'attaque des Grizzlies n'y arrive plus. Ici, Badis Gramy intercepté par Tyon Simon. L'offense des Grizzlies qui n'avance plus. Ici, encore une nouvelle fois, Badis Gramy tout près d'être une nouvelle fois intercepté. Derrière, Lion Mask va continuer à dérouler. Connor Miller pour Julien Vast, le meilleur receveur clairement de la ligue cette saison. Et ça va aller très vite. Cette fois-ci, Connor Miller qui va trouver une nouvelle fois Nicolas Main. Doublé pour lui ce soir, ça fait 32-12. Derrière, Badis Gramy et l'attaque des Grizzlies qui cherchent des solutions. Ici, Badis qui va partir à la course, mais malheureusement, qui va être stoppé. Et puis finalement, Badis qui va finalement trouver Nino de Vavrechin pour son deuxième touchdown de la soirée. Ça fait 32-20 et c'est derrière sur cette dernière opportunité. Badis, une nouvelle fois intercepté par la défense de l'Iron Mask qui va sceller ce match. Victoire de l'Iron Mask, du coup 32-20. Les Canois qui poursuivent leur très bonne série. Du côté des Grizzlies, bah, quelques interrogations quand même sur cette rencontre.
Yes, merci David. Eh ben, je pense qu'on peut le dire après un mois, en inside dans la D1, ça y est, on connaît la D1, ça se voit au au débit que tu peux avoir, on connaît les joueurs parce que nous, on y est les gars, Ouais, on j'avoue. l'avait dit, on venait d'arriver. C'est bon, là on y est, on est bon, bravo pour le débrief et le commentaire de ce OK. match. Si ça va, on revient sur les Grizzlies et après on basculera sur les Iron Mask avec Yes. en plus de ça, en complément le petite interview de d'Arnaud, coach des du coup des Iron Mask. Hem, les Grizzlies, moi je vais être honnête, pour ce match-là, il y avait quelques inquiétudes, on se disait: «On verra, on verra, on verra». Oui, ils se rassurent avec l'attaque puisque c'était le point un peu, bloquant, en première mi-temps au début, mais on voit qu'en fait ça passe pas forcément. J Ils avaient une très bonne défense jusque-là, là ils ont quand même pris des points. On a, Wheelers qui était très, très bon et qui pour nous, a fait, est un des meilleurs défenseur de la ligue. Là, face à une O-line, de haut niveau, bah, on voit que c'est un peu moins facile pour lui. Il y a plein d'inquiétudes en fait, Badis, bah, on l'adore, on l'aime bien, mais là désolé, le match il est pas bon, clairement. Alors après, est-ce que c'est la faute des receveurs, des encore une fois, on n'est pas là pour débattre de ça, mais on trouve enfin, selon ce qu'on voit sur les images, pas bon, pas bon du tout. Donc il y a des problèmes en attaque, des problèmes, enfin en défense, bah, ça prend des points. Ouais, inquiet au niveau des Grizzlies, je pense que là ça fait déjà, 4 matchs. Là, c'est plus des interrogations, c'est des inquiétudes. Clairement, c'est des inquiétudes, en tout cas pour nous. Toi, comment tu vois, juste sur les Grizzlies, en tout cas, ce début de Ouais. saison, ce match, du coup? Bah, je suis assez d'accord et parce qu'en fait, pour l'instant, ils nous ont pas bon, ils étaient invaincus, mais ils nous ont pas montré de match, référence. Donc ils ont pas eu un adversaire qu'ils ont vraiment dominé. Ça a été des victoires quand même difficiles, hein, notamment contre les Ours et cetera. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, d'incertitudes, mais je pense que voilà, ils en sont conscients. Je pense ils vont travailler là-dessus. C'est dommage parce qu'ils font un super début de match. Franchement, ils font un très bon début de match. L'offense, franchement, l'attaque, elle progresse bien. Ils arrivent à marquer. Voilà, quelques petites erreurs après qui malheureusement les fait sortir du match après, bien évidemment, il y a l'équipe en face aussi qui fait tout, hein. Ouais, je suis d'accord. Après, bah, il y a des points positifs forcément sur le début, notamment sur l'attaque, il faut les citer. Ils ont perdu un running back, Vincent, mais Nino, très bon début de saison. D'ailleurs, on le cite jamais, on cite souvent, Aniel, on cite souvent, Idriss, Mmh. voilà, mais il fait un très bon début de saison, donc il y a des solutions. L'attaque, c'est pas trop le souci, je trouve que ça commence à se trouver, mais le tout fait qu'on est obligé d'être, un peu inquiet et quand vous avez en face de vous une défense, en fait, qui sait bloquer un peu tout ça, ouais, ça devient un peu compliqué, un peu inquiétant et surtout, on en reparlera après, mais quand on voit les autres équipes, les montées en puissance de certaines, ouais, voilà, il y a 3 places, il va falloir y aller dans les 3 places et honnêtement, attention. Alors, très bonne première partie, mais il va pas falloir, trop s'endormir, je pense. Voilà sur les Grizzlies, pas plus loin. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur un joueur en particulier ou pas? Non, non, je pense que, ouais, il va falloir, rapidement se trouver des solutions pour pas perdre le fil parce que ça peut aller très vite quand même. Yes et du coup, les Iron Mask, bah, voilà, invaincus, 4 matchs, 4 victoires, tout roule, tout va bien. Alors après, ils étaient plus ou moins attendus dans les favoris, mais on avait vu aussi qu'ils s'étaient un peu fait peur, sur certaines équipes sur Mmh. les 1ers matchs. Bah, là, voilà, là, ils valident ça. Hem, sur le match, est-ce que tu as quelque chose à dire sur les Iron Mask et après sur le global de la saison, on va balancer l'interview d'Arnaud, je pense? Bah, sur le match, ouais, début comme un diesel en fait. Ils font pas un très bon début de match, et notamment la défense qui laisse beaucoup, d'espace à l'attaque des Grizzlies et puis, bah, quand ils arrivent à débloquer leur compteur, bah, après ils déroulent, hein, très clairement, ils haussent leur niveau de jeu, notamment en deuxième mi-temps, ils ont déroulé total et puis, bah, après, voilà, hein, c'est avec des joueurs comme Vast ou Devon Teke ou même Nicolas Mahin qui met 2 TD. À la course aussi, ça a bien fonctionné. Tout va bien. Ouais, il y a une question que j'ai posée en off qui est pas dans l'interview, mais c'était en gros, est-ce qu'il avait paniqué sur le début de match? À se dire: «On va encore passer à côté». Ils sont sereins. Franchement, ils sont sereins, ils ont plusieurs armes. Ça te va, on lance l'interview, comme ça Yes. va durer plus de suspense et on revient derrière, pour voir ce qui a été dit. Du coup, vous avez fait 4 victoires, sur les 4 derniers matchs. Il vous reste, une, équipe à voir, c'est les Centaures de Grenoble. Il y a une équipe en particulier qui t'a pas surprise parce que vous analysez les matchs, donc ça serait, dire que tu sais pas faire ton job, mais je veux dire qui vous a inquiété et qui vous inquiète pour la suite plus qu'une autre et si oui, plutôt attaque, plutôt défense, plutôt sur certains joueurs? Ouais, non, je disais, bah, l'équipe qui nous a surpris, c'est celle qui était, pas ce week-end parce qu'on s'attendait à une bonne équipe et c'est plus Aix, en fait, qui nous a mis plus dans la difficulté.
Donc et là, dernièrement, ils ont gagné, contre Toulouse, ce week-end. Donc bah, on va dire qu'ils sont en train de monter en puissance. Donc à voir pour la suite. Après Marseille, pareil, ils sont montés en puissance, donc avec ce week-end, avec une grosse victoire, contre les Centaures, justement. Donc je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui sont en train de se réveiller pour la deuxième partie de saison. Donc on ça va être à nous de continuer à faire ce qu'on fait et pas de prendre les équipes à la légère, quoi. Yes, tu sens une progression quand même depuis la première fois on t'a vu sur le 1er match, il y avait 2-3 choses à régler. Tu sens quand même une claire progression de votre côté? Ou tu sens que, c'est pas à la hauteur de ce que tu aurais aimé déjà au bout de 4 journées? Si, on va dire qu'on progresse tout le temps. On a la chance de pouvoir, bien s'entraîner et de progresser. Après en match, il y a toujours des trucs à régler. Heu, je pense que ce qui a été mieux à ce dernier match, c'est que dès qu'on a su, vraiment, s'ajuster au niveau des appels et en attaque, on a pu vraiment scorer et marquer beaucoup de points, alors que c'était un peu différent, contre Aix, on a vraiment stagné tout le match, en vraiment, tu vois, en galérant, quoi. Yes. Hem, tu l'attaque qui a bien fonctionné, on l'avait déjà dit, ça continue de bien fonctionner. Bah, tu as la connexion, Connors avec, Julien Vasse qui continue de fonctionner. Vous avez d'autres occasions aussi. Est-ce que vous êtes toujours focus sur ces opportunités ou tu essayes d'en créer d'autres? Parce que tu sais que, bah, sur la seconde partie, on va vous attendre forcément là-dessus. Ah bah, là, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce dernier match, bah, Julien, il a été target certes, mais la défense des Grizzlies, en fait, avait prévu le coup, donc ils étaient en double team sur Julien et sur notre américain Divanté, et c'est pour ça qu'à ce match-là, Nicolas Marin a eu 2 TD, Lenny, Silva a eu des catchs, Yepmo a marqué un TD. Donc en gros, c'est ce que j'avais prévu depuis le début. On a une attaque où, on va dire, c'est compliqué pour les défenses de nous défendre. Si tu double team Julien, bah, on a l'américain. Si tu double team l'américain, on a d'autres receveurs. Donc voilà, je pense qu'on a de la chance d'avoir une attaque qui est très diverse et qui va pouvoir produire sur tous les aspects, quoi. Ouais, c'est là où je voulais t'amener. Plus ou moins, puisque c'est ça en fait, l'idée c'est l'adaptation. Bah, sur cette deuxième partie, de «saison» entre guillemets, même s'il manque encore un match sur la phase aller, hem, l'objectif c'est toujours le même, je suppose, d'aller au bout, d'aller sur la finale. Là, de ce qu'on voit, vous pensez, enfin, en tout cas de notre côté, vous restez sur les favoris. C'est juste une dernière question, mais, comment ça se passe? Si vous êtes champion, il va falloir revoir la Ligue élite, l'année prochaine ou? Ah ben ça, on va dire, c'est une question qui coûte cher. Bah, nous, on peut rien faire de plus, hein. Nous, on maîtrise ce qu'on peut maîtriser. Déjà, c'est de gagner le prochain match contre Grenoble, et puis après, comme on l'a dit, hein, si on peut être champion, tant mieux. Ça serait triste pour, une fédération d'avoir, une ligue vitrine, on va dire, sans avoir son champion à l'extérieur. Je pense que c'est un truc qui est pas très intéressant pour tout le monde. Donc je comprends le fait de vouloir structurer, mais après ça reste du sportif, et si le champion n'est pas dans le projet vitrine de la fédération, je pense pas que ce sera très enfin, moins intéressant en tout cas pour la fédération. Yes, je suis assez d'accord. Dernier mot sur la Ligue du Nord, parce qu'on se concentre sur la Ligue du Sud, mais à un moment donné, vous allez commencer à voir que vous avez de bonnes chances de vous qualifier, vous commencez déjà à regarder les équipes. Bon, les Black Panthers sont largement au-dessus. Un mot sur cette équipe cette année? Tu les trouves encore plus impressionnants que ce que tu attendais ou au final, ça se joue quand même? Bah, moi je vais pas te mentir, comme je t'ai dit, on prend un match après l'autre, donc j'ai dû regarder un seul match des Black Panthers cette année, je pense, contre OK. Clash. Après le reste, je les regarde pas en fait, vu qu'on les joue pas. Moi je te dis, je suis en train de regarder Grenoble, mais tout ce qui est de Paris, je regarde pas les matchs de Paris. Pour moi, c'est beaucoup trop loin en fait. OK, tu vois, tu me surprends. Je pensais que tu regardais quand même un peu, tu jetais un œil et cetera. Bon, après, tu peux pas tout faire et tu peux pas tout faire bien, donc je comprends la trend et je suis assez d'accord là-dessus. De se concentrer, c'est le meilleur truc pour spoiler le match d'après, alors qu'on voit déjà des matchs qui sont déjà très beaux. OK, ben, en tout cas, merci Arnaud pour cette réponse en toute franchise. C'est cool. Bon courage pour la suite. Vous êtes bien partis. J'espère que ça va Merci continuer beaucoup. comme ça. Donc comme vous l'avez vu, interview, sans trop de chichi, ils disent ce qu'ils pensent et c'est très bien comme ça. Ça rejoint ce qu'on disait, très bon début de saison, on le disait, Connor Miller et Julien Vasse, très bonne connexion, mais il y a pas que ça et les Iron Mask, c'est pas que ça, c'est une O-line solide, c'est d'autres aussi, solutions. Ils savaient très bien qu'à un moment donné, ils allaient se faire cibler, ça a été le cas avec les Grizzlies, ils ont très bien, enfin défendu sur cette connexion. Bah, il y en a d'autres et d'après ce qu'il dit, il peut en avoir encore d'autres, donc non, franchement, il a pas trop d'inquiétude, ce qui m'a fait rire, c'est que je pensais, honnêtement qu'il regardait les matchs, des BP puisque bon, c'était quand même la finale l'année dernière et il se projette un minimum. Bah, pas lui et au final, je suis assez d'accord avec ça, c'est pas plus mal. C'est le meilleur moyen de pas se concentrer sur les matchs d'après et de faire des faux pas, en fait, sur les matchs qui sont là et les équipes, faut toutes les respecter donc ouais, c'est pas mal sur cette interview et forcément, on est obligé de revenir dessus sur, la ligue de l'année prochaine donc ceux qui nous rejoignent, qui découvrent le foot US en France.
l'année prochaine, il y a une ligue, entre guillemets «fermée» qui va se créer de 8 équipes élites, pour professionnaliser encore plus, le foot US en France. Et les Ironmas qui étaient finalistes l'année dernière et qui cette année partent bien pour, être favoris pour aller en finale, ne sont pas dedans, ne remplissent pas le cahier des charges. Donc c'est pour ça que j'ai posé cette question-là. Encore une fois, je pense que ça va poser question parce que là, on parle de champions, mais même s'ils arrivent en finale, pour moi, anomalie et un peu dommage. On n'est pas dans le st les stratosphères de la fédé et cetera, donc je ne rentrerai pas dans le détail, même si on sait pas mal de choses. Voilà, moi je trouve ça un peu bizarre sportivement, mais bon, c'est comme ça, on reviendra pas dessus et on verra bien, d'ici là, il y a encore des choses qui peuvent changer, mais c'est dommage, de pas mettre le sportif, en avant plus que ça, d'essayer de trouver des solutions. Et je sais, il y en a plein sur ce live qui vont savoir: «Oui, mais untel, c'est à cause d'untel, le président est comme ci, l'équipe est comme ça, ils n'ont pas joué le jeu». Oui, d'accord, mais bon, voilà, c'était juste pour évoquer le sujet. Toi, par rapport à cette interview, tu as quelque chose sur lequel tu voulais revenir? Non, non, bah, ouais, par rapport à la connexion, c'est là que tu vois que c'est une équipe qui est quand même bien construite parce qu'ils ont quand même plusieurs solutions. Tu vois, ils parlent de Julien Vast, après il y a Damien Teke, Nicolas Marin qui met un doublé et derrière on sait qu'à la course ça peut fonctionner aussi. Donc ils ont une multitude, ils ont une armada offensive qui est franchement très intéressante et ce qui leur et défensivement aussi c'est costaud. C'est une équipe qui est complète. Après, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs notamment, même contre les Argos, comme il l'a dit, hein, ils ont été un peu plus embêtés contre les Argos. Ils mettent du temps quand même à démarrer. Bon, après une fois qu'ils ont mis ça en route, ça déroule, mais ils sont pas, alors ils sont invaincus, hein, bien évidemment, mais j'en attends encore un peu plus, on va dire, d'eux. Même si ce sont les convaincus, tu vois? J'en attends encore un peu plus. Je pense qu'ils peuvent faire encore mieux et vraiment, dominer comme peuvent le faire notamment les BP en Conf Nord, tu vois? Ouais, je savais que tu penses à eux. Après, ils sont sur une pente montant, c'est-à-dire que petit à petit, ils montent des Ouais, choses bien sûr. et ils sont en train de progresser petit à petit. C'est pour ça que j'ai moins d'inquiétude qu'aux Grizzlies où eux, Oui. on voyait un peu avancer, se dire: «Bon, pourquoi pas?» Et là, bon, ça marque un coup d'arrêt. Encore une fois, grosse équipe en face, il y a pas de souci. Ils peuvent clairement gagner tous les autres matchs. Les Grizzlies est passé. Mais à un moment donné, quand on parle des Grizzlies, on parle d'aller en finale et pourquoi pas titiller, le champion en titre. Mais là, clairement, non. Après, si on me dit: «Est-ce qu'ils sont, encore favoris pour les playoffs?» Oui. Mais sinon, il y a encore des marches à monter et encore une fois, on en a hâte de découvrir tout ça. Bon, on va Ouais, passer bien sur sûr. les autres affiches du sud si ça te va. Ah, Yes, autre match, autre, équipe où on avait un peu d'inquiétude, et on voulait voir ce que ça donnait. On va parler des Argonautes face aux Ours rapidement. Les Ours, il y avait besoin d'avoir, un quelque chose qui se passe. Ça s'était passé le week-end dernier avec enfin, ils ont nommé le nouveau coach Steve. En face, les Argonautes, ça fait un petit moment qu'on disait que les Argonautes, ils passent pas loin et ça va pas tarder à tomber. On l'avait dit, si je me souviens bien, je crois qu'on l'avait on les enfin, moi, je les avais annoncés, je crois, gagnants. Bon, bah, c'est tombé sur les Ours encore une fois, pas de chance pour eux, mais encore une fois, inquiétude pour les Ours. Il va pas falloir, trop chômer. Autant le week-end dernier, j'étais d'accord avec Steve, il y a pas le feu au lac. Autant là, tu parles des Argonautes qui, je pense, peut être dans la course directe pour une qualification. Pas bon du tout, et ce qu'ils ont montré sur le match, je vais être honnête, j'ai pas vu le match en entier, j'ai vu que les highlights. Je un peu inquiet aussi pour les Ours. En tout cas, ils prennent pas le bon wagon. Mais bravo aux Argonautes et je te laisserai la parole là-dessus. Bravo aux Argonautes. Ça devait tomber, honnêtement, ce qu'ils montraient depuis le début de saison était bon. Bon, ben, au moins là, ils ont montré que oui, ils étaient capables de gagner des équipes, dans la conf sud, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, pour les Ours, c'est vrai qu'on attendait confirmation par rapport à la semaine dernière. Bon, ils ont battu les Centaures la semaine dernière. Là, ils jouaient les Argos qui étaient aussi, en fin de classement. Donc on attendait confirmation. Il y avait de quoi, je pense, hein, mais finalement, ouais, ça s'est pas passé. Ça a été quand même un match quand même assez serré parce qu'on finit que sur un +3 pour les Argos. Ça s'est joué en toute fin de rencontre. Mais ouais, j'en attendais un peu plus, des Ours, ouais, qui montrent quelques signes un petit peu d'inquiétude. Mais bon, à voir comment ça va, réagir. Et du côté des Argos, bah, ouais, belle surprise, hein, franchement belle surprise. Même en étant menés, ils lâchent rien jusqu'au bout. Ils ont déjà fait un très bon match contre les l'Iron Mask, le week-end dernier. Là, ils décrochent leur première victoire, ils se relancent dans la course aux playoffs. Il va falloir les surveiller de très près, ces Argonautes. Ouais, moi je parlerais même plus de surprise, hein, par rapport aux Argonautes, parce que honnêtement les matchs, si on les regardait et qu'on les suivait, c'était pas dégueu ce qu'ils avaient à proposer donc non, confirmation d'un potentiel. Après voilà, on va pas les mettre favoris pour les playoffs Bah, non plus, mais surprise dans le sens où, les Ours étaient favoris quand même sur ce ah oui, match, quoi. oui. Ah oui, non, mais sur l'affiche, je suis totalement d'accord, mais là maintenant avec ce qu'on voit,
Bah, tu me dis: «Est-ce que tu vois les Argonautes aller plus loin que les Ours?» Moi, je te dis: «Oui», aujourd'hui, par rapport aux Ours, tu vois? Alors, ils ont plus d'armes, je pense et plus de profondeur, ils sont en train de se mettre en place, ça peut switcher et du coup, bah, ça me fait la transition toute trouvée sur une équipe qui a switché et bien comme il faut. On va te parler de la dernière affiche, les Blue Stars de Marseille face aux Centaures de Grenoble. Et beh, les Blue Stars, bravo, bravo et grosse mention au coach offensif, qui est arrivé, il y a une semaine et puis qui fout 40 points, voilà. Donc, c'est ça. Bravo à Vraiment. vous, on l'avait vu, on avait fait le live ensemble, et il y avait des personnes qui disaient, qui connaissaient bien les Blue Stars de Marseille, qui disaient: «Attention, les Blue Stars, ça peut repartir» et cetera. Bon, ils savaient de quoi ils parlaient. Le coach offensif a fait du bon boulot. Alors, on se doutait, mais en une semaine, franchement, chapeau. Tu as vu le match de ton côté? Ouais, il y a de belles choses quand même. Ah ouais, ouais, très, très belle chose. Ça fait plaisir parce qu'offensivement, par rapport à ce qu'ils montraient en début de saison et là, mais c'est, le jour et la nuit, quoi. Il y en a ça n'a strictement rien à voir. En plus, bon, bien aidé par Adrien Linda qui est monstrueux depuis le début de saison, bah, alors là, encore mieux. La défense, on savait que c'était costaud, malgré le fait qu'il y ait l'absence de Sterling Sheffield, l'import US. Mais il y a l'autre import US, Jamal Williams, qui est énorme, qui fait un pick six d'ailleurs sur ce match. Non, franchement, très, très beau travail, qui a été fait par l'attaque des Blue Stars et le coach offensif, bien évidemment, et qui permet, ouais, aux Blue Stars de se relancer du coup. Donc il va falloir, ouais, les surveiller de très près, ces Blue Stars. Ouais, attention pour la enfin, en tout cas, ouais, attention à la deuxième place, les Grizzlies and Co, les boosters paraissent lancés, donc on verra encore une fois sur le prochain week-end. Mais ouais, en tout cas, bravo, bravo à eux et un petit mot sur les Centaures de Grenoble. Saison compliquée, de toute façon, il en faut toujours Ouais. être du haut du classement et du bas du classement. C'est pas non plus catastrophique jusque-là, puisqu'ils ont premier match face aux Grizzlies, ils les emmerdent un peu. Enfin, il y a 2-3 choses. Par contre, là, ouais, là, tu prends une volée, l'équipe, elle est nettement supérieure. Bon, compliqué après avoir le reste de la saison. Encore une fois, il y a des choses qui se passent et ça pour ceux qui découvrent la D1, il peut y avoir des recrutements, il peut y avoir on l'a vu là, les boosters en une semaine, ils changent pas mal de choses. Bon, ils peuvent rebondir, encore une fois, on va pas les enterrer trop tôt. Il reste toute une phase retour plus encore un match sur la phase aller donc voilà. Et il y a encore de quoi faire mais on les mettra pas dans les favoris, désolé Grenoble. Faites-nous mentir encore une fois sur le prochain match comme les boosters viennent nous faire mentir et on serait très content pour vous. Du coup, on va passer, à l'autre conférence. Faut pas se cacher, l'autre conférence est est moins palpitante, cette année. Ça me plaisir. C'est mon avis, mais les matchs, encore une fois, sont un peu moins, voilà, funky pour quelqu'un qui voudrait découvrir en tout cas le foot US en France. Il y a un favori, très clairement et nous, l'affiche qu'on a choisi du coup de parler dans le Nord, cette semaine, ça va être les Léopards de Rouen face aux Météores. Pourquoi? Parce que, bon, les Météores, sortaient d'une défaite. Les Léopards, c'est pas trop dégueulasse cette année et honnêtement, c'était un match plaisant. C'était un match vraiment plaisant à voir. Donc on a choisi de mettre ce match à l'affiche et de parler un peu de ces 2 équipes. On reviendra bien sûr sur les Black Panthers, les Flash qui restent entre guillemets «les favoris», mais on va y revenir. Donc je te laisse, partir sur ce match-là. S Léopard, Météor, du coup, 2 équipes qui avaient perdu la semaine dernière, 2 lourdes défaites. On commence direct, boum, par un big hit, bam! Et ça part, d'entrée. Derrière, il y aura interception des Météores qui vont être en très bonne position et cette opportunité va être convertie par Graham Urobody, le running back des Météores. Ça fait 7-0 et attention, il fallait, pas être absent parce que derrière, sur le kick-off, ballon mal capté par le retourneur des, Léopards et puis derrière, ça fait fumble recouvert pardon, par, l'équipe spéciale des Météores. On reprend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, c'est à gauche, Graham Urobody. Ça fait 14-0 en 2 minutes. Les Météores, prennent 2 possessions, d'avance. Ici, on voit, le field goal manqué juste avant la mi-temps par, Melvin Pelage. Il ne se passera plus, grand-chose dans cette première mi-temps. Début de deuxième mi-temps, les Léopards qui reviennent avec de meilleures intentions sur ce kick-off retourné dans le camp des Météores qui va permettre aux Léopards de se mettre en plutôt bonne position pour ce drive. Et effectivement, Noah Caro qui va bien trouver ses receveurs en ce début de deuxième mi-temps. Et Léopards qui progresse. Et sur cette troisième tentative, on va le voir, le quarterback Noah Caro pardon, qui va trouver son receveur Alan Evrard qui va permettre aux Léopards de marquer ce touchdown. Ça fait 14-7. Les Léopards reviennent dans le match. Dans ce troisième carton, il ne se passera pas grand-chose. Les défenses vont prendre le pas ici. Mathias Josmar qui essaye de trouver dans le deep Enzo Plumin
ça ne passe pas. Et du coup, oui, les défenses qui prennent le pas sur les attaques, comme on peut le voir ici. L'attaque des Météores bien stoppée, mais finalement, Mathias Josmar qui va trouver la solution, notamment avec son receveur Guillaume Monod, qui va aller scorer le troisième touchdown de la partie pour les Météores. Ça fait 21-7. Les Météores qui reprennent 2 possessions d'avance. Et si sur cette action, on va voir Noah Caro qui a un temps incroyable pour lancer. Il va lancer une longue passe et finalement ce ballon qui va être intercepté. Alors, l'interception ne va pas être donnée à Melvin Pelage, mais bien à Ahmed Daniel. Melvin Pelage d'ailleurs qui a intercepté un ballon au tout début de match. Troisième interception de la saison pour lui, qui revient à hauteur de Shadi Abdelal, le DB des Blue Stars, au terme d'interception. Les Météores s'imposent donc. Ils relèvent bien la tête après une lourde défaite face aux Black Panthers. Pour les Léopards, c'est un peu plus compliqué. C'est la pire attaque de la ligue, conférence nord et sud confondues, et on l'a encore vu sur ce match-là. Yes, bah, en fait, tu as tout résumé. Il y a pas, beaucoup de choses à dire en plus. Tu as même cité les joueurs qu'on voulait citer. Hem, Si on revient sur les Léopards, ils avaient une victoire, mais face aux Diables Rouges et d'1 point, en début de saison. On voit les Diables Rouges, c'est très compliqué, surtout en début de saison, l'équipe était encore pas structurée, donc c'était un peu un faux semblant. Ils prennent pas une valise non plus, mais quand même, on voit que le niveau est nettement supérieur. On les cite parce que, encore une fois, c'est une équipe qui peut, avec des petits switches, bah, améliorer son attaque, par exemple, bah, emmerder un peu de gens dans le nord. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas non plus à les mettre vraiment très inquiets en se disant ça peut switcher. Mais bon, on voit que le niveau est clairement en dessous. Et les Météores, pour moi, ben, je pense que clairement, ils confirment leur place dans le top 3 sur le nord. On le reverra avec les classements en fin d'émission. Mais ouais, très, très belle, partition, attaque, défense, ça joue bien. J'ai pas grand chose à dire de plus. Est-ce que tu voulais, rajouter quelque chose par rapport aux commentaires que tu viens de faire? Bah, pour les Météores, du coup, on se posait la question si la défaite contre les BP était inquiétante ou pas. Au final, non, parce que, bah, les BP sont tellement au-dessus. Là, ils ont très bien réagi, que ça soit en attaque ou en défense. Ça a très bien fonctionné. Seul petit point noir à mettre, à accrocher au tableau, on va dire, sur ce match, c'est la blessure des 2 running backs, Mmh. des Météores, notamment Graham Orobody. Je ne sais pas après quelle est la nature des blessures, mais bon, en espérant que ça soit pas trop grave et qu'ils puissent revenir. Bon, là, il y a une semaine de bye week, donc ça devrait aller. Et puis du côté Léopard, ouais, compliqué. L'attaque qui a vraiment pas réussi à se mettre en place, hormis en début de deuxième mi-temps. Et derrière, ça a été très dur. Beaucoup d'erreurs aussi de leur part. Et là, moi, je suis pas forcément dans le truc de dire qu'il y a rien d'inquiétant, hein, honnêtement, parce que là, ils ont 2 grosses confrontations qui arrivent. Non, mais je veux dire, on Un verra peu sur la difficile. suite et peut-être qu'il y a des équipes qui sont très inquiétantes et peut-être qu'eux, ils sont un peu moins inquiétants. Mais je te l'accorde, Ouais, ouais, ouais. raison. Et ouais, sur les Météores, tu fais bien de le dire parce qu'en plus, on avait parlé avec, Melvin en interview. Ils ont pas une profondeur de banc énorme, hein. Ça reste une petite équipe qui est le petit poussé de la ligue. Donc Mmh. ouais, et ça va être un peu compliqué, mais comme tu le dis, on ne sait pas la nature des blessures et puis voilà, 2 semaines, normalement, ça se remet. Ils ont les cours solides. Après, encore une fois, si c'est plus long, ouais, ça risque d'être inquiétant. Et puis, ouais, pour finir, sur les Météores, comme on le disait encore une fois en interview, eux, ils sont là, c'est la seule année dans la ligue, puisque l'année prochaine, ils ne sont pas non plus Ouais. en élite, dans les 8 équipes. Donc, ils ont dit: «C'est que du bonus» et tu fais une finale face aux Black Panthers, honnêtement, aujourd'hui, tu me dis: «Ça passe». Voilà, il y a le flash, mais ça me fait la transition encore une fois pour la dernière affiche dont on va parler. Mais le flash, ce qu'ils ont montré pour le moment, il y a un monde où, bah, les météores vont les peler. Hem, du coup, la 2e affiche qu'on va pouvoir, brièvement aborder. Flash face aux Molos, 7-6. Bon, vous l'avez compris, à la base, c'est le match qu'on aurait voulu mettre à l'affiche. Le match n'était pas, entre guillemets «passionnant», mais encore une fois, quand je dis passionnant, il se passe des choses, il y a beaucoup de choses, il y a du storytelling. Honnêtement, on n'est pas sur de la NFL, mais il se passe beaucoup de choses dans les matchs. Et voilà, pour le grand public qui découvre, on essaye quand même de mettre des matchs où il y a des points, où il y a des actions et voilà, c'est plus simple à regarder. Flash, Molos, beaucoup de fautes. Je crois qu'il y a un nombre de fautes énorme, Trentaine de flags. beaucoup de blessés aussi, Mmh. des échauffourées, on va pas revenir dessus parce que les mettre en lumière, c'est pas très intelligent, mais voilà, il y a des échauffourées, ça c'est voilà dans les hors terrain, voilà, donc c'est un peu monté en pression. Encore une fois, je suis le premier à dire: «C'est normal qu'ils soient sous pression sur le terrain et cetera». Sur le bord du terrain, voilà les gars,
Vraiment arrêtez, arrêtez, c'est complètement ridicule et c'est une communauté très bon esprit, donc qu'il y ait des rivalités, on aime ça, on adore ça, que ça se trash talk sur le terrain, c'est cool, même dans le bord terrain et cetera, mais dans les tribunes ou autres, bon, voilà, les annexes, oubliez. Bref, petit, message, à part. Du coup, ouais, toi, ton avis sur le match qu'on a regardé, hein, mais voilà, dis-moi ton avis? Ouais, effectivement, ouais, pas, en termes de points, bon, c'était pas non plus, c'était pas fou, la blessure des 2 QB de chaque côté. Alors dommage pour les Monos parce que du coup, c'est leur import US qui s'est blessé, Edgy Abbott qui avait fait un super match contre les Léopards justement semaine dernière. Là, ils se pètent, ils mènent au score les Monos et ils ont l'opportunité en plus de gagner. À la fin, à 2 secondes de la fin, ils ont un field goal. Heureusement, le field goal est manqué et ils s'inclinent d'1 point dans un classique, on va dire, du championnat de France, Flash Molos. Pas vraiment grand-chose à retenir, juste que, bah, du coup, pour les Molos, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Parce qu'avec la victoire des Météores, il y a un petit écart qui s'est creusé, on le verra au classement. Attention. Ouais, moi je suis d'accord avec toi et sur le flash, on y reviendra parce qu'il y a un petit communiqué qui a été fait et j'ai envie Mmh. de revenir sur le sujet, donc restez jusqu'à la fin de l'émission. On va revenir sur ce petit sujet, épineux selon certains. Ouais, pour les Molas, je suis d'accord, inquiétant, comme je te l'ai dit, moi, pour moi, aujourd'hui, bah, les Météores sont devant, et ça se voit au classement de toute façon, on le verra après et les Flash, bah, ouais, OK, enfin, ils sont pas dominants, hein. D'habitude, c'est, Black Mmh. Panthers Flash, oui, oui, ils sont loin devant et les Flash, pour l'instant, ils sont pas dominants, donc on attend de voir, mais ça fait déjà plusieurs fois où, bah, c'est pas ouf. Ils ont rien montré de dingo. Après, ça reste une bonne équipe, ça reste une équipe, au-dessus des autres, donc et je pense que j'ai l'impression qu'ils cruisent un peu sur leur acquis. OK, on y est, on va passer et cetera. Ouais, les gars, mais après, quand il va y avoir des gros matchs et notamment, bah, je vous souhaite, hein, la finale, face aux Black Panthers de conf, bah, ouais, si vous faites une saison comme ça, sur les acquis, vous allez vous faire booster très, très fort et ça a été déjà le cas, sur la première rencontre, Flash Black Panther. Mmh. Donc voilà un peu sur cette affiche. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter. On passe à la dernière, beh, Black Panther, du coup, de Thonon-les-Bains face aux Diables Rouges de Villepinte. Bon, il y a pas match, 41-6 pour les Black Panthers. Les Black Panthers déroulent, on va pas revenir dessus plus que ça. Vraiment, je pense que les Black Panthers, c'est une équipe qui mérite d'être mis en avant de par leur qualité de jeu. C'est beau, ça joue bien, c'est complet. Heu on y reviendra, je pense, plus sur la 2e partie, sur les playoffs, parce que Ouais. clairement, ça, il roule sur tout le monde, voilà, on cite les joueurs, on les mettra en joueurs on en mettra en joueurs de la semaine. D'ailleurs, j'en profite, les joueurs de la semaine sortent, aujourd'hui ou demain et on va faire joueur et coach du mois, vendredi. Donc voilà, vous aurez, peut-être, des petites surprises sur les petits paquets, à ouvrir de cartes. Voilà, et on n'en dévoile pas plus, on vous laisse la surprise de découvrir qui on a cité. Ça reste totalement impartial, c'est des gens qui nous font kiffer, on n'est pas forcément je sais Ouais. que Béjac le fait très bien et il regarde toutes les stats et il met à chaque fois les 11 types, attaque, défense et cetera. C'est un boulot de dingo. Nous, on met juste les gens, qui nous font kiffer et qui paraissent assez logiques. Voilà, il y a débat sur certaines choses, mais voilà, je voulais juste mettre la parenthèse et du coup, pour finir sur la dernière équipe, donc les Diables Rouges, bah, la dernière équipe, dans tous les sens du terme. Eux, par contre, grosse inquiétude. Bon courage pour la Ouais. saison. J'ai essayé de les contacter, je les avais eu en début d'année. Voilà, ils m'avaient dit c'était un peu compliqué sur le début de saison. J'ai essayé de les contacter pour avoir une petite interview, j'ai pas eu de réponse. Encore une fois, je peux pas leur en vouloir. Bon, vu l'état des lieux du club, bah, je peux comprendre que tu veuilles pas répondre, mais répondez-nous, venez parce que, voilà, on est enfin, on trouve que ça va être une saison ultra galère. Je pense pas qu'il y ait même un minimum de plaisir pour le moment quand tu prends des rousses comme ça. Tu sais pas trop où tu vas. Bon, l'année prochaine, ils sont pas en élite non plus, donc on les cite parce que comme ça, ceux qui découvrent vont voir un peu qui est en élite, qui n'est pas en élite. Ouais, ça va être long. La saison va être longue, je pense, si ça continue comme ça. Tu as un mot à dire sur cette équipe des Diables Rouges? Bah, ouais, effectivement, moi, après, ça fait plusieurs semaines qu'on doutait que ça allait être compliqué. Moi, je pense qu'il y aurait pu y avoir un switch. Si, le match, face aux Léopards, ils le gagnent, je suis pas sûr qu'ils soient dans cette situation à l'heure actuelle, tu vois? Je pense qu'il y aurait ça leur aurait peut-être redonné encore je te dis pas qu'ils auraient pas pris, une défaite contre les BP, mais il y aurait peut-être eu un switch qui se serait fait, je sais pas. Peut-être que voilà, bon là, ils sont en 0-4, ça va être compliqué. Ils ont 2 gros matchs qui arrivent, face aux Molos qui vont être, importants pour les 2 équipes, notamment pour les Molos parce qu'il va falloir absolument qu'ils se relancent. Donc, ouais, Ouais, mais les Molosses, là, je pense qu'ils laisseront pas passer la victoire. Clairement, eux, ouais, je les vois pas couper. On a beau dire les Molosses, c'est pas non plus, impérial depuis le début de saison. Là, quand même, faut les respecter un minimum. Je pense que les Diables Rouges, désolé, mais
Je les vois pas gagner. Encore une fois, il peut y avoir des changements et c'est pour ça que c'est passionnant la D1. Donc suivez les matchs parce que c'est pas: «Oui, ce match-là, Diable Rouge s'en allait, il va encore prendre une rouste». Non, il se peut que, je sais pas, un retour de blessure qu'on n'a pas cité, un déclic, et ça change totalement. Donc c'est ce qui est bien dans ce championnat. Si ça te va, on va passer sur, la suite. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu oublier et surtout là, qu'est-ce qu'on a envie de parler? Il y a eu un communiqué qui a été fait, des Flash. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 équipes, cette année qui seront, en Europe, en France. Donc les 2 sont à Paris. On va pas revenir sur le débat, c'est encore un vaste débat. Il y a les Musketeers qui sont déjà implantés dans une ligue européenne depuis un petit moment et qui sont même dans les favoris, cette année dans leur ligue, et il y a les Paris Light qui s'est créé, donc une nouvelle équipe à Paris, et les Flash de la Courneuve ont fait un communiqué comme quoi le Paris Light était en train de piller des clubs de D1, notamment, en premier lieu les Flash, et que, c'était un peu, chiant et relou de former des jeunes au club et de se les faire piller. Je peux comprendre le Flash, que ça les fasse chier, attention, de faire un communiqué. Je vais être totalement transparent et si vous voulez, vous défendre et débattre là-dessus, allez-y. Ça a toujours été comme ça les gars, en fait. Il y a toujours eu des grosses équipes compris sur les petits, on va citer n'importe quel sport, ça a toujours été la même chose et encore une fois, si vous voulez ne pas vous faire filer les joueurs, pourquoi ne pas avoir l'ambition en fait d'aller, en ligue européenne et de structurer le club et de s'entourer et de voilà. Alors après j'ai pas les détails, les tenants, les aboutissants. Vous pouvez venir et défendre votre bout de gras, il y a pas de problème sur l'émission avec grand plaisir. Moi je trouve ça un peu gamin en fait. Je trouve ça un peu gamin, ça n'apporte rien je trouve au sport dans la globalité et c'est toujours comme ça et soyez fiers d'encore une fois de former des joueurs. Ouais, après, et encore en plus, jusque-là, on est sur des rumeurs sur le communiqué, des rumeurs qui foutent entre guillemets «la merde» dans le club. Bon, encore une fois, là, on va aller un peu plus loin, mais quel est le statut pro? On a des statuts pro sur des joueurs qui sont presque pas payés, voire pas du tout. De l'autre côté, des gens qui arrivent avec de l'argent. Bon, oui, c'est le jeu, c'est la vie est injuste les gars, oui, c'est comme ça. Donc essayez de faire au mieux, mais ouais, faut pas s'arrêter sur ces gamineries, je trouve, en fait, de mon côté. Encore une fois, il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur les paris Slide et peut-être à raison, parce que je suis pas dedans. Justement, peut-être, sans trop en dire, ça serait peut-être l'occasion d'essayer de leur donner la parole, mais de voir un peu ce qui se passe. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de ce communiqué? Tu peux être totalement, pas d'accord avec mon avis. Je n'en pense pas grand-chose, que j'ai pas le souvenir qu'ils aient fait un communiqué de la sorte pour les quand les Mousquetaires ont été créés, parce que les Mousquetaires sont quand même pas mal pignés aussi de joueurs, en Île-de-France, notamment chez les Flash. Je sais pas après, j'ai pas les ins pareil comme tu dis, on n'a pas les tenants, les aboutissants, on sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Juste là de «sur le front» entre guillemets, heu, je trouve ça pas forcément, intéressant de balancer ça, je pense que ça serait mieux de régler ça entre eux, tu vois? Plutôt que parce que là, en soi, ça va servir à quoi? À rien, très À clairement. rien et à dénigrer encore une fois le foot US, en France. Il y en a un qui se veut pro, qui veut un certain standing. Voilà, encore en plus de ça et je suis désolé de le dire, la fédé qui appuie ça, qui les défend et ça, à juste titre. Par contre, si on prend l'autre côté de se dire: «Bah oui, c'est injuste» et j'ai vu pas mal de commentaires passer. En fait, quand c'est les Flash, on les défend, mais ils ont pillé il y a plein d'autres clubs qui se sont fait piller et notamment par les Flash, des petits clubs et c'est normal, en fait, c'est normal, c'est comme ça. Les clubs attractifs devenaient attractifs et pillaient les petits clubs Bien sûr. et c'est comme ça, en fait. Et malheureusement, il faut à un moment donné, l'accepter, c'est le sport, c'est comme ça. Donc bon, je suis d'accord, tu as la bonne réaction de dire: On en parle parce que, bon, on avait envie de donner notre avis là-dessus et C'est l'actu, ouais, voilà, ouais. ouais, perdez pas de temps là-dessus, franchement, concentrez-vous sur les ligues l'année prochaine, les 8 clubs, avoir des bons joueurs et voilà et montrez-nous sur le terrain ce qui est possible de faire. Ne faites pas un match comme ça où vous êtes à 2 doigts de perdre à la fin alors qu'on trouve que vous êtes au-dessus de cette équipe-là. Voilà, on comprend encore une fois que vous êtes pas d'accord et que ça vous fasse râler et que c'est rageant. Ça, on ne veut pas vous l'enlever, OK. De là à partir là-dedans, bref, je pense que c'est bénéfique à personne et notamment pas à la ligue de foot US. Voilà, c'était l'actu, on l'a abordé, on l'a dit, on a dit notre avis. Donnez en commentaire vos avis, venez échanger, contactez-nous par WhatsApp. On est complètement ouvert à ça justement, on ne veut pas dire des choses et fermer la porte. Donc on est là pour ça, donner la parole au plus grand nombre. On a fait un live où il y a eu pas mal de monde qui est passé, où on a pu échanger. Venez sur les lives et avec, grand plaisir. Voilà en tout cas pour cette week 4. Il s'est passé pas mal de choses. On a se résumé tout ça. On va passer, si tu veux bien, au classement pour voir ce que c'est Yes. dans les différentes conférences. Conférence Nord d'abord, les Black Panthers en tête, 4 victoires, 4 matchs. Facile. Facile, je ne parle même pas de la différence de 92 points de Oh bah, tableau. Voilà.
Meilleure attaque de la ligue, meilleure défense de la ligue, hein. Voilà, bon, bref, Black Panther high level. Voilà. Les flashs, du coup, de la qu'on a 10 points, encore une fois, ils pour moi, ils sont au-dessus. Notamment, par exemple, les Météores qui sont 3e ex aequo, qui ont le même nombre de points. Je trouve qu'ils sont au-dessus, mais encore une fois, vous endormez pas trop parce que, les Météores, peut-être qu'ils surjouent ou ils sont en sur-régime, mais ils sont là. Donc, voilà, les 3 premiers et moi, honnêtement, je vais être très honnête, les 3 premiers, je les vois pas bouger. Les Molosses derrière en chasse avec 6 points, Léopard 6 points également et Diable Rouge 4 points. Comme quoi, les Molosses que je trouve quand même au-dessus des Léopards, et on l'a vu, notamment sur le match, qui s'est joué entre les 2. Bon, ils ont quand même 6 points les 2, donc c'est pour ça que le championnat, je trouve qu'il est quand même bien fait. Cette petite ligue à 6 équipes avec ses matchs aller-retour, le nombre de points. Honnêtement, je trouve ça assez quali pour donner du suspense et du coup, on va passer sur la conférence sud et je te laisserai la parole après sur les 2 classements. Iron Mask en tête, 4 matchs, 4 victoires, hein, rien à dire. Grizzly, 3 matchs, 3 victoires sur 4 matchs. Encore une fois, un peu d'inquiétude. Ils ont pris les matchs qu'il y avait à prendre. C'est passé ric-rac. Donc bravo à eux, ils sont là et c'est Blacky et c'est très bien. C'est ce qui peut sécuriser la place en playoff. Les Blue Stars en troisième et en chasse, plus qu'en chasse, avec 8 points. Donc ouais, gros bisous sur eux. Les Argonautes, 7 points. Au final, ils sont pas si loin que ça. C'est ce qu'on disait, si près, si loin. Donc à voir, pourquoi pas. Les Ours, 6 points, inquiétant pour moi. Les Centaures, 5 points. Bon, très compliqué pour eux. Donc pour moi, ça va se jouer entre 4-5 équipes. Je laisse pas les Ours en dehors. J'attendrai, de faire un bilan sur les matchs allés, complets, parce qu'il reste encore un match. Il suffit qu'ils gagnent et que ça perde devant, ils passent devant les Argonautes et les Blue Stars, presque limite, donc pourquoi pas? Donc on va attendre, mais voilà. En tout cas, voilà les classements, ce qu'il y en a à attendre. Un petit mot rapide sur les 2 classements? Oui, alors après pour le Nord, il y a une belle double confrontation qui arrive entre Flash et Météor. Donc ça va être intéressant à suivre. Ce qui pourrait permettre aux Molosses malgré tout de revenir parce que bon, les Molosses, ils affrontent les DR, pareil, double confrontation. Donc il peut y avoir un switch. Après honnêtement, je vois pas Léopard, Diable Rouge revenir très très honnêtement, je pense pas. Je l'avais dit au début, je pense que le switch peut se faire entre Météor, Molos. Ouais, mais à la raison, pour te couper, Molos, je les vois prendre les 2. Météor, je les vois pas perdre les 2. Donc en fait, s'ils en prennent un et que les Molosses prennent les 2, ça va rééquilibrer. Derrière, on repart sur Ouais, notre confrontation. finalement tu auras Ouais, un affrontement du coup, Molos Météor quoi. ouais. Moi, après, c'est mon avis. Et sur la conf sud, du coup? Bah, Conf Sud, 2 places pour 4 équipes, parce que bon, l'Iron Mask, ils vont finir 1er, hein, on va pas se mentir. Je mets pas les Centaures dedans parce que, double confrontation face à l'Iron Mask et je pense que ça va finir leur saison. Grizzly, Blue Star, Argonautes, Ours. Ça peut être, un switch et peut-être que les 2 équipes qu'on a trouvées l'année dernière en playoff, ne seront peut-être pas les mêmes que cette saison. Yes, Pour ma part. donc il y a encore des choses à se jouer et c'est très bien. Merci David pour ce débrief. Encore une fois, je le dirai jamais assez, abonnez-vous. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le site de la Fédé. Vous l'avez en exclu sur la chaîne YouTube et 24 heures après, ça bascule sur le site de la Fédé. N'hésitez pas à aller jeter un œil, abonnez-vous, on continue le taf. Petit à petit, ça me prend énormément de temps, comme on l'a déjà dit, on va pas revenir dessus. Abonnez-vous et commentez parce qu'on veut échanger avec la communauté, on veut grandir avec la communauté et faire découvrir le plus grand nombre de choses. Merci David et pas la semaine prochaine parce que c'est bye week. Je m'en suis souvenu. À dans 2 semaines. Yes, merci Julien, merci à tous. Ciao, ciao.